Du coup, on est en shooting photo spécial ambassadeur pour la matinée. Il nous manque encore un ambassadeur, mais il va arriver après. Et on a l'équipe de Helmut qui nous accompagne pour venir faire une petite interview et petite vidéo du shooting photo. Voilà. Alors du coup moi c'est Clara et ça c'est Toli. Donc moi je suis responsable communication chez Helmut. On est une boîte qui propose des repas frais pour les chiens et pour les chats, donc sous forme de ration ménagère. Donc du coup aujourd'hui on est là pour découvrir ensemble les dessous du métier de photographe canin avec Ina et voir un petit peu comment se passe un shooting photo en forêt avec tous ces ambassadeurs. Alors pourquoi Ina? Tout simplement parce qu'on l'a repérée notamment sur Instagram. Donc on est tombé sur pas mal de photos qui nous a, on les a trouvées super. Donc on s'est dit pourquoi pas venir la rencontrer et voir un petit peu comment elle fait ses shootings et puis rencontrer aussi ses ambassadeurs, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a Denver qui est avec nous, qui est aussi client chez Helmut. On avait repéré de très jolies photos aussi qu'Ina avait faites de Denver. Donc voilà, c'est l'occasion un peu de rencontrer tout le monde aujourd'hui. Kikidou! Il est hors de lui le chien. Je commence par les chiens foncés en premier. Ça me permet de mieux régler ma lumière en fait ceux d'après. Alors ce qui m'a donné envie de me lancer, en tout premier c'est forcément mes chiennes et l'amour que j'ai pour elles. C'est vrai que je passais mon temps vraiment à tout le temps faire des photos avec mon téléphone d'elles. J'ai acheté mon premier appareil photo pour avoir des photos un peu plus qualitatives du coup il y a 3 ans maintenant. J'ai fait aussi forcément les chiens de mes copines, etc. Et mes deux passions se sont assemblées, les chiens et la photo, et ça a créé mon métier actuel. Voilà. Il est beau le spot ici, c'est trop joli. Hein. Ouais, avec les bruyères, ça rend super bien. Même les petits sapins. Ouais, puis c'est toutes ces nuances de vert là. En arrière, ça va se voir. Ouais. Tu peux la mettre. Alors, attends. Elle va être trop petite, elle. Tu vois, tu peux la mettre assise derrière ces bruyères là, qui sont plus basses. Non. On va mettre les grands sur les hautes bruyères et les petits sur les petites bruyères. Sur les petits, il n'y a qu'une petite au final. Ah, c'est bien parce qu'en plus on le voit derrière. Eh les filles, on peut faire poser les deux ensemble? Bien sûr, avec grand plaisir. Double BBS. On n'y avait pas. On n'était pas du tout en train. Ah bah si tu proposes, tu sais. C'est ça, en plus vraiment on l'a dit il y a vraiment 30 secondes. J'avoue, ça ferait trop stylé. C'est bon, parfait. Pas à bouger, pas à bouger. 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 Le gros enjeu principalement, c'est d'abord le fait que les chiens, c'est pas comme les humains, on peut pas forcément leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Ceux qui sont pas habitués, ils vont pas comprendre pourquoi d'habitude en promenade on demande rien et là d'un coup on va demander quelques pauses. Donc c'est de guider les chiens tout en restant naturel, réussir à comprendre quand c'est trop pour eux, stopper la séance quand vraiment on voit que ça les agace et d'arriver à prendre aussi des clichés spontanés, donc avec des chiens qui bougent beaucoup par rapport aux humains et voilà, d'arriver à faire des photos les plus naturelles possibles. Alors des anecdotes, j'en ai plein, mais je vais en raconter une qui m'a marquée parce qu'en fait c'était agréable des deux côtés pour moi et pour la cliente aussi. La cliente avait toiletté son chien tout propre à l'occasion de la séance photo. Et en fait on était dans une zone où normalement il n'y avait pas d'eau et en fait le chien a réussi à dégoter une énorme flaque pleine de boue et nous on l'a pas vu. Il est parti derrière les buissons, on a juste entendu plouf.
Et ensuite, le chien est revenu vers nous. Alors de base, il était beige très clair. Il est revenu tout noir. Voilà, donc tout noir, le toilettage foiré. Bon, bien évidemment, la cliente l'a pris avec une bonne humeur, donc ça c'est cool. Et on a juste reporté la séance photo et voilà, on l'a refait quand même tout propre parce que là, pour le nettoyer, ça allait juste être l'enfer sur le coup. Voilà. On va essayer de trouver des sapins après. On va voir. Il y en a plein. J'ai hâte. Ça va être trop belle. On va faire une belle photo printanière colorée avec du beau rose et tout ça. Ok, on va ressortir un peu. Je vais regarder s'il n'y a pas des sapins là-bas qui sont à peu près bien exposés. Non, ouais, il peut. Voilà, il l'a pété. Oh putain, il l'a pété. Bon, mais lui, essaye de se coucher dessus plutôt. Viens là. Il a fait l'élément de décoration. Non, mais décale-le un peu sur la gauche. Voilà, parfait. Couché. Ouais, c'est mort. Mais non, t'inquiète. C'est pas mort. Alors pour moi, la séance photo, c'est une activité à part entière, donc on peut réaliser avec son chien, qui est très mentale d'ailleurs et très intéressante. Le moment partagé avec le maître pendant la séance, il est super important et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper émouvant à voir. C'est super agréable en fait quand c'est fait correctement bien sûr. Et du coup les souvenirs qui en découlent aussi, les photos qu'on va pouvoir garder sur des années, le chien ça devient un membre de la famille à part entière de nos jours et je trouve que c'est super intéressant lui aussi du coup d'immortaliser ça et de le garder pour des années et des années à venir. Super. Ouais mais tu vois là par exemple c'est parce qu'on est tous ensemble mais la plupart du temps je fais pas de shooting collectif. En groupe. Ouais. C'est un chien max. En général ouais, après des fois je fais des shootings collectifs, je le dis et c'est pour que les chiens soient ok etc. Ouais. Mais la grande majorité du temps c'est en fait je fais des séances privées tu sais, c'est le client il a son créneau à lui, il est tout seul avec son chien. D'accord. C'est pas stressant aussi. Oui, puis même pour gérer les chiens finalement, parce que quand même, rares sont les chiens qui se calculent pas quand ils sont ensemble. Donc pour la concentration des photos, c'est mieux que le chien il soit tout seul finalement. Pouvoir trouver un truc pour les surélever et avoir les pins derrière, ce serait super joli. Les pins. Alors, ce qui est intéressant avec le guide de séance justement, c'est que le client il va pouvoir, alors c'est sûr qu'on parle avant en message privé, mais dans le guide il y a vraiment tout qui est expliqué. Donc le avant séance, pendant la séance, comment ça va se dérouler, et aussi après la séance pour tout ce qui est réception de galerie, tri de photos, etc. Là il a vraiment toutes les informations nécessaires et je pense que c'est ce qui permet d'être le plus à l'aise pendant la séance, c'est vraiment la communication avant la séance. Donc là si possible, il faudrait qu'on rattache les chiens. Ouais. Juste le temps de... parce que comme il faut les faire courir c'est un peu délicat. Qui vient? Olivier, mon cœur. Ok. Ouais, non mais lui c'est un démarrage. Assis, pas bouger. À 3, 1, 2, 3. Kiki vient. Oui mon cœur, c'est bien. Viens. Quand il arrive on dirait des chevaux quoi. Oui. Alors pour moi, la bonne préparation d'une séance photo, ça passe surtout sur l'avant-séance, donc le premier contact avec le client. C'est important de bien échanger pour avoir le maximum d'informations. Donc déjà moi, pour apprendre à connaître le chien, comme ça, je ne mets pas le client mal à l'aise par exemple en faisant trop de photos statiques alors que lui, son chien est plus à l'aise en mouvement, enfin en milieu naturel. Et aussi du coup d'apprendre à connaître donc le caractère du chien, est-ce qu'il a des peurs, des craintes. Par exemple je ne vais pas l'emmener à un moment où il y a la chasse et des tirs qui sont assez forts si le chien a peur des bruits stridents. J'ai également un questionnaire de séance et un guide complet que j'envoie avant, avant la séance, 3 jours avant, pour que le client il puisse donc me présenter son chien, donc répondre à toutes les questions. Et le guide du coup ça va lui permettre de pouvoir savoir ce qu'il doit emmener pour justement son chien soit plus à l'aise possible. Donc par exemple ça va être une longe avec des friandises, son jouet préféré, plein de choses qui vont pouvoir aider à ce que la séance se passe au mieux et soit le plus naturel possible.
Alors je dirais pas qu'il y a des conditions particulières pour faire un shooting. Pour moi, tous les chiens peuvent faire le shooting photo. C'est plutôt à moi en fait de cibler le comportement du chien et comment dans les endroits dans lesquels il peut aller. Après, par exemple, avec un chien plus timide, on va aller dans une forêt très calme, quitte à même pas le faire poser, prendre des photos hyper naturelles du chien qui court, qui joue. Et avec les chiens qui sont les plus à l'aise, là, on va pouvoir aller dans des lieux urbains sur Paris ou des lieux plus fréquentés. Et aussi, on va adapter le temps de séance pour les chiens qui sont plus sensibles et qui en ont marre très vite. On va faire une séance très courte avec un forfait bien sûr qui va être adapté aux besoins de la personne. Et avec les chiens les plus à l'aise, on pourra aller un peu plus loin et faire beaucoup plus de photos en mouvement, posées avec le maître. Voilà, ça va dépendre vraiment de chaque chien et donc du coup c'est important d'avoir une bonne préparation avant et d'apprendre à connaître l'animal avant d'arriver en séance. J'ai trouvé Ina du coup sur Instagram, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, je suivais des chiens, des comptes de chiens et je voyais très souvent que les mêmes photos, c'était la même photographe, donc j'ai décidé de la contacter via Instagram. Donc il faut savoir que moi déjà j'adore avoir des photos de mon chien, je trouve que c'est un plus quand on a un chien, c'est vraiment avoir des souvenirs qui vont rester dans le temps et avoir des belles photos. Et en fait, du coup, vu que j'ai fait un premier shooting et que ça s'est vraiment super bien passé, elle a été hyper à l'écoute de mes attentes, de mon chien notamment. Du coup, j'ai décidé d'en refaire, parce que vraiment j'adore faire ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, après, je suis rentrée dans sa team d'ambassadeurs, tout simplement. Alors j'ai rencontré Ina sur Instagram. On est devenues copines en faisant des balades avec nos chiens. Ina est devenue photographe et comme c'était mon amie, ça valait de source que je la soutienne. Et en plus de ça, je trouve que c'est la meilleure. Donc, donc je suis contente. On a plein de belles photos avec Iba, on fait souvent des shootings. On est ambassadeur pour sa marque, du coup, enfin son entreprise. Je trouve que Ina, elle est hyper professionnelle. Elle sait mettre à l'aise tout le monde pendant les shootings. Ses photos, elles sont hyper artistiques. Moi, j'adore les effets qu'elle met, les retouches qu'elle fait sur les photos. Grâce à ces photos, j'ai plein de souvenirs de Kiba depuis qu'il est jeune. Alors, on n'a pas fait quand il était tout bébé, malheureusement, mais depuis qu'il est assez jeune, on a plein de photos dans plein de milieux, urbains, forêts, dans des lacs. Ça nous fait plein de souvenirs avec plein d'univers différents et ça me fait des super albums photos pour mon chien. Alors Ina, en fait, je l'ai repérée sur Instagram. On a fait une première expérience, un shooting au Louvre que j'ai trouvé super sympa. Le cadre est super sympa et j'ai trouvé l'expérience vraiment chouette. Et Blue, c'était sympa aussi pour Blue. Et j'ai bien aimé l'approche douce de Ina et respectueuse du chien. Et en fait, comme Blue bouge beaucoup, c'est un chien qui reste pas longtemps en statique et très en mouvement. Enfin, c'est un peu typique du cocker de grouiller tout le temps. Enfin, il n'y a pas de difficulté en fait à faire des shootings avec Blue, même si Blue elle est dans sa vie, elle bouge beaucoup. En tout cas, c'était hyper intéressant aujourd'hui. On a appris plein de choses, même d'un point de vue pro, donc pour Helmut, mais même d'un point de vue personnel. Voilà, de découvrir comment se passe un shooting. Donc ouais, c'était très enrichissant en tout cas ce matin avec Ina, parce que c'est vrai que moi Tolly c'est un chien qui est assez actif, donc j'étais pas forcément persuadée que c'était une activité faite pour lui finalement. Et puis en fait je me suis rendu compte que voilà, avec le fait que Ina nous guide beaucoup aussi pendant le shooting, même sur les positions que Tolly va avoir, voilà, finalement j'ai découvert
que Toli avait un talent pour poser devant l'objectif. Donc c'est super, il y a un vrai accompagnement en fait pendant les shootings de la part d'Ina, ce qui fait que même quand on a un chien qui est un peu speed comme Toli, du coup ça le fait et voilà, et je suis persuadée, j'ai très hâte de voir les photos parce qu'en fait je suis persuadée qu'il va y avoir de super clichés, donc voilà, vraiment très hâte de voir le résultat en tout cas.